autre élément aussi que l'on voit justement dans cette stratégie de manipulation de la masse par les médias, c'est l'arrivée des experts. Vous voyez, on a vu énormément d'experts sur les plateaux télévisés. Et en fait, souvent, ces experts ne sont indépendants qu'en permanence. Quand vous creusez un petit peu, vous voyez qu'ils sont souvent rémunérés par des consultants, ils sont employés dans des think tanks, ou sinon on finance leur recherche. Et donc en fait, et ça bien avant le Covid, le Covid on l'a vu, mais bien avant le Covid, vous aviez déjà, par exemple, pour tous les cas de l'amiante, ou tous les gros scandales, vous avez, même pour le climat, des communautés d'experts qui, eux, en fait, font un peu de la propagande. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens de la doxa, donc dans le sens du gouvernement ici, puis on va se dire, ben, comme c'est un expert, c'est un médecin, c'est un professeur, un grand professeur, on va l'écouter. Et ça, il faut le savoir, dès les années 60-70, les industriels américains avaient fait ça, notamment l'affaire du sucre, l'affaire des produits chimiques. Ils avaient catapulté des experts, des scientifiques, des médecins pour convaincre l'opinion. Et ça, ils s'étaient servis de l'expérience, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience de Stanley Milgram. Oui, alors, l'expérience très très intéressante qui a été faite dans les années 60-70, justement, l'idée c'était de voir jusqu'à où êtes-vous capable d'obéir. Et Stanley Milgram avait fait une expérience, alors il avait dit à des participants, on va voir l'effet de la douleur sur la mémorisation. Mais il avait embauché des acteurs. Alors, il y a des participants qui ne savaient pas qu'il y avait des acteurs en face. Et chaque fois que vous donniez une mauvaise réponse, eh bien, on vous avait un dosage de vous appuyez sur un bouton et la personne recevait une décharge. C'est le bourreau, justement, qui, lui, n'est pas un acteur dans l'expérience. Voilà, exactement. Donc, la personne qui appuie n'est pas l'acteur et la personne en face doit mimer. Et le professeur qui est là, qui est avec la personne, ça se passe à l'université, lui dit, attention, au-delà de 300 votes, la personne ne répond plus. Et en fait, on a remarqué que, écoutez bien, 65% des gens, 65% des gens ont été jusqu'à des doses de 370 volts, tout simplement parce qu'on disait, allez-y, appuyez. Il a donné une mauvaise réponse, appuyez. Et les gens voyaient les gens crier, agoniser, mais ils appuyaient parce qu'on leur disait d'appuyer. Parce qu'on leur a inculqué, on leur dit, et donc Stanley Milgram a tiré ça en disant, mais c'est fou comment les gens sont capables d'obéir, justement parce que c'était un professeur d'université, c'est à l'université, c'est une expérience scientifique, et à quel point justement dans toute notre structure on apprend à obéir justement à l'enseignant, au professeur, aux personnes qui ont de l'autorité. Ils ne pensaient pas du tout obtenir ces résultats-là. Au début non, et même les gens se sont... À la fin de l'expérience, quand ils ont fait les débriefings, les gens se disent, ah ben tiens, vous voyez, ils se sont même pas rendus compte. Et vous avez l'expérience qui a été refaite d'ailleurs dans une télé-réalité, et là c'était la présentatrice TV qui disait aux gens, c'était le jeu de la mort, je crois que c'était fait aux États-Unis, qui disait aux gens d'appuyer sur le bouton, et bien là on est monté à 80%, parce que c'était les médias. Donc on voit bien que en fait, les gens placés avec des experts, avec les médias, sont dans une forme d'hypnose, dans une forme de décalage, et donc, du coup, ils les obéissent. Et on le voit, du coup, ça vous montre ainsi le pouvoir de ceux qui contrôlent les médias, qui sont en mesure de vous manipuler et de vous faire aller exactement là où vous ne voulez pas aller. Souvenez-vous, en décembre 2020, sondage, 80% des Français avaient dit moi, vaccin anti-Covid, j'y vais pas. Les gens avaient dit non. Et regardez maintenant. Ils ont embauché l'un des meilleurs cabinets de conseil, le cabinet McKinsey, qui a appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est des cabinets conseils qui définissent la stratégie politique du gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. Toute la communication, en tout cas toute la communication sur la campagne de vaccination, et ils ont appliqué toutes les techniques d'ingénierie sociale. Et comme l'expliquait Philippe Boubola, qui travaille beaucoup sur l'ingénierie sociale, si vous ne connaissez pas votre cerveau et votre fonctionnement, les autres le savent. Et ça, c'est important de connaître comment justement on arrive à me faire aller là où j'ai pas envie d'aller. Et beaucoup de gens, face à l'autorité où, dès petit, on vous apprend à respecter les normes, respecter l'autorité, on a une pédagogie qui vous pousse à ça, et bien quand vous avez l'État qui vous dit ça, des experts médicaux, des professeurs de médecine qui vous disent ça, même, j'entends beaucoup de gens dire, docteur, moi, dis-moi ça. Quand vous avez répété ça pendant plusieurs jours par les médias, beaucoup de gens qui avaient dit qu'ils ne seraient pas vaccinés se sont fait vacciner.